Nous avons fait cette vidéo pour que vous découvriez un monde inconnu, la marine. Et nous espérons que la vidéo va vous plaire. Nous y croyons. Le Flamand a rencontré les élèves d'une classe de 4e du collège Gilles de Chain préparant le concours des villes marraines 2016. Convient à un cours d'histoire-géographie, l'équipage a pu répondre aux nombreuses questions de ces jeunes sur les conditions de vie en mer, le métier de marin et les missions du Flamand. À cette occasion, le commandant a invité tous ses élèves à se rendre à bord du Flamand pour concrétiser leur projet avec les marins de l'équipage lors d'une prochaine escale à Dunkerque le 26 février. Très bien. Job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. Still in bed at 10 and work again at 8. Burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world was brought down to your knees. And I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. No one could ever know me, no one could ever see me since you're the Bonjour à tous, je m'appelle Laure Jérémy, je suis du 4e B. On est en direct sur le port de Dunkerque. On est venu visiter le Flamand. Ce navire est un patrouilleur de la marine nationale. Son nom c'est le Flamand. Êtes-vous prêts pour découvrir ce navire avec nous? Allez, suivez-moi, je vous emmène. Je vous suis. Donc bonjour Jonathan. On va vous mettre avec Hilary. Comme ça, ils vous expliqueront un peu les spécialités. Donc repérez bien leur visage comme ça. Qui sont Mégane. Ok. On va vous mettre avec le premier maître de Froissart. Voilà, vous l'avez bien repéré. Lucidiane. Daï. On va vous mettre avec le quartier maître Roya. Il y a des îles là. Laura Deboff. Deboff. Pardon. Je vais vous mettre avec le quartier maître Gourmelon. Ouvre encore. Ouvre. Là, le troisième cosmonaute. On appelle un jeu bâton. On approche du feu, on fait comme ça, on passe sur la maison. Voilà, les dès qu'on veut attaquer le bâton, on tourne, vous allez dans. C'est pas du sable. On arrête. Groupir, restez groupir. Comment vous êtes habillés?
Vous avez été jusqu'où avec l'Hurricane? On a fait ça 5 fois. Ouais, c'était marrant. Plus que 5 Et qui a piloté? Charlotte premier. Ouais. Après, puis Charlotte, puis Florian, puis moi, puis Gwen. Ouais, c'était Gwen. Et qui pilote le mieux? Non, pour moi, c'est moi. Moi, c'est moi qui pilote. Qui va vite? Moi. Bah, tout le monde, ça allait vite. Ouais, ça allait vite, c'est lui qui faisait. Mais en fait, tu vas rien là. C'est lui qui contrôlait la vitesse. Ouais, c'était. Alors c'était comment? C'était trop bien. Vous avez fait quoi? On a fait du bateau. Le Hurricane? Ouais, du week-end. Et vous avez piloté? Ouais. Tout le monde? Ouais. Ah, putain, j'ai bien alors, t'as compris. Ouais, j'ai compris. On a failli mourir avec Océane. Ouais, j'ai foncé dans le bateau. Vous avez piloté, Pierre? Ouais. C'est bien, ça va vite. Hein. Ah ouais. Vous avez maîtrisé les dérapages et tout? Communication matinale, rotation des groupes dans le même sens que ce matin. Les chefs de groupe amènent leur groupe à l'activité suivante. Tout le monde a sa boucle. Vous prenez le deuxième mot. Vous le passez à l'intérieur. Vous rentrez dans le puits. Le serpent rentre dans le Qui puits. remonte. Vous faites le tour de l'arbre. Là, vous faites le tour de l'autre qui est en dessous. Il voit que ça caille, donc Et il vous rentre. rentrez dans le puits. Et là, vous tirez. Et vous avez- Alors on va faire, Tu laisses là et puis nous on reste ici. on va faire quelque chose qui est un peu compliqué, donc j'aurai vraiment besoin de l'attention de tout le monde. On écoute bien toutes derrière là-bas. Ça va prendre un peu de temps à organiser. On va faire un exercice sécurité comme on le fait quand nous on est en mer. Donc on va vous binômer chacun avec la personne de l'équipage. Alors il y a eu des petits changements dans les binômages parce qu'on a des gens qui sont occupés en machine là, ils sont en train de travailler dans la machine pour qu'on puisse repartir. Donc à partir de là, ils ne vont pas pouvoir assurer leur rôle. Et donc on va faire venir tout l'équipage en passerelle, on va vous mettre chacun avec encore une personne et vous allez jouer le rôle de la personne pendant l'exercice incendie. Donc vous allez éteindre un faux incendie où nous on sera à côté de vous et on vous dira un peu ce qu'il faut faire. Et donc vous allez mettre, il y en a un qui donnera l'alarme, après il y a quelqu'un qui s'équipera, on ne va pas vous mettre tout le matériel, mais on va juste vous mettre les tenues de pompier comme vous avez mis en bas, maintenant que vous savez faire. Et vous allez faire comme nous on fait, vous allez progresser, vous verrez, il y aura peut-être aussi de la fausse fumée, enfin ça va être assez ludique. On va dérouler des manches à incendie, on va prendre des moyens de communication, et vous allez faire notre rôle. Donc on vous dira évidemment ce qu'il faut faire, et on vous expliquera, dans ce cas vous allez dire, il faut envoyer des pompiers à tel endroit, et puis alors il y en a d'autres de vos camarades qui vont devoir s'équiper en pompier pour y aller. Donc c'est assez compliqué, parce qu'un exercice sécurité, même pour nous qui sommes grands et qui avons chacun notre rôle, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué. Là, la question, c'est pas d'aller vite ou de faire quelque chose dans les règles, c'est plus vraiment de faire quelque chose qui soit assez amusant pour vous. Donc, il y a le chef machine qui est le responsable de la sécurité du bord, qui est un peu notre super pompier. Il va un peu expliquer ce qu'on va faire et il va nous donner le thème. Et ensuite, chacun de vous va partir avec son binôme dans le bateau faire son activité traditionnelle. Et il va y avoir l'alerte et hop, vous allez devoir rejoindre votre poste de sécurité avec lui. Voilà. À côté de lui. C'est comme si vous étiez le petit chef. Un chef en plus grand. Branche. Ils sont où là ceux qui sont avec le mec en vert? Regarde, il faut que tout le monde puisse voir ce que vous montre le chef là. Ça va se jouer sur le petit panneau là. Tous les élèves là, rapprochez-vous. Soyez pas cachés derrière. Avant de commencer le briefing de l'exercice, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe en fait. Là, il va y avoir un feu dans un local. Donc le local, on considère que c'est une boîte. Hein, et cette boîte-là, il faut intervenir dedans. Mais il faut ici éviter que le feu s'extrait de la boîte. D'accord? Donc pour ça, il y a donc une manche d'attaque avec un groupe d'attaque qui va rentrer à l'intérieur du local. Et pour protéger les alentours, on aura des équipes de protection. D'accord? On fera protéger la partie supérieure, la partie inférieure et puis les quatre côtés. Ok? Là en revanche, on va avoir un local qui est proche de la coque. Donc on aura déjà un côté qui est déjà protégé par la mer, donc on n'ira pas dessus. D'accord? Vous avez compris? Allez, bah tiens.
Alors, le feu se situe là, dans le poste du commandant en second, d'accord. La partie supérieure, c'est au niveau de la passerelle, vous voyez, vous êtes juste au-dessus, d'accord. Donc, il faudra protéger ici. Il faudra protéger en dessous, donc en dessous, ce sera ici, la chambre. Et puis, il faudra... Normalement, quand il y a un feu, dès qu'il y a un feu, bim. Pour Oh là, crie, tu cries. exercice, Pour exercice, dégagement de fumée, poste commandant second. Et nous, Allez, vas-y, ouais. et nous, on va rester ici. Hop, on va ouvrir là. Tac. Et là, il faut que tu te mettes à genoux. À genoux, comme ça, en trépied, comme ça. Et nous, tu restes là, comme ça. Et nous, on protège. Enfin, le feu, là, il est au-dessus. Et nous, on protège comme ça. La fumée, le feu va pas s'introduire dans cette pièce. Tu prends la place. Voilà. Et là, on attend. Il bouge pas. Donc toujours prendre la manche, la ligne de vie, parce que sinon vous allez la fumer. Là il n'y a plus de fumée, mais non. Donc on attaque. On regarde si la porte elle est chaude. Toujours. Si la porte elle est froide, sinon on l'arrose. Ok. D'accord. Après on ouvre un petit peu la fumée avec la compression. Sur pression, après on allume. Allez, assis, accroupi. Donc à toi. Donc tu répètes. DDI de groupe d'attaque. DDI de groupe d'attaque. Attends. Allez, répète. DDI de groupe d'attaque. Situation imbriquée. Groupe d'attaque. Début d'attaque. Groupe d'attaque. Début d'attaque. Groupe d'attaque. Voilà. Ok, plus d'air, ça veut dire que vous sifflez en fait, les tripleurs sifflent. Donc vous barrez, on confine. Tu fermes la porte. On sait jamais. Là c'est la relève, non? Ouais. Ok, relève avec ça. Je la garde. Bonjour messieurs. Allez, hop. Donc du coup, allez, on recommence. La porte elle est fermée. Donc on regarde si elle n'est pas chaude. D'accord? Après, si elle est chaude, on arrose avec ça. Après, on ouvre comme ça. Comme ça, ça fait un... si vous l'ouvrez comme ça, vous faites la blackout, vous tombez. Et après, la fumée elle s'enlève. Et après, hop. Donc après, vous attaquez. Donc si vous pouvez, vous mettez accroupi, sinon vous restez debout. Ok. Donc c'est toi qui vas parler au... Il y en a plus. Là, il y a la ventilation, on en attend. Là, il n'y a plus de fumée. C'est toute la fumée qui reste dans le local là qu'on est en train d'évacuer. Non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous faites, vous? Tous les jours. Enfin, ouais, tout. Et on en fait des plus grands. Les plus compliqués. Blessé. Ok. Allez, tu tombes. Tu tombes. Hein? Tu tombes. Vous êtes blessé. C'est comme si tu avais fait un malaise. T'es blessé, t'as trop de fumée là. Allonge-toi, allonge-toi dans la sensible. Allonge-toi. Faites semblant d'être blessé. Voilà. Et toi, tu dis. Allez, vas-y. DDI, 2 GR1. Un blessé. Un blessé. Pour exercice. Pour exercice. Et là, tu la prends et tu l'emmènes là-bas. Alors, comment? Non. Vas-y, tiens, cocasse. Hop. Là, comme ça. Je la traîne. Voilà, et tu la traînes. C'est juste pour la sortir des fumées. Voilà. Et tu la sors. Tiens, laisse-la ici. Laisse-la ici, laisse-la ici. Laisse-moi ici. Le feu qui a été éteint. Vous faites quoi, Naël et Melvina? Bon, enfin, un débriefing
D'accord. Des points positifs et des points négatifs. D'accord. Et ça donne quoi? Il y a plus de points positifs ou points négatifs? Bah, on a moins de points positifs. Comment ça s'est passé? Donc toi, en tant que chef de collègue, il faut dire comment ça a été. Bah, toi, tu dis bah non, Vous trouvez qu'on il n'y a pas eu de dégâts? pas de difficulté. Groupe d'attaque, GA1 et GA2. Je t'entends pas. T'as avalé trop fumé? Ça s'est bien passé. Je t'entends pas. Plus fort. Ça s'est bien passé. Pas de stress. Je sais pas. Pour le GA2. Le soutien. Ça a été. Ils ont gardé le moral. La protection. Ça a été pas de difficulté particulière. L'alarme. On a eu... déjà, il nous manquait une personne. Du coup, on a eu un V1 à reconfigurer. Et sinon, ça s'est bien passé. Et sinon, ça s'est bien passé. L'équipe santé. L'équipe santé. Prise en charge du blessé a été rapide. On l'a mis sous oxygène. On l'a mis sous oxygène. Qu'est-ce qu'il avait alors du coup? Il a fait un malaise et après on a demandé un hélicoptère pour l'évacuer. Évacuer. Bah, je fais un petit coucou à la classe de 4e.